Bonjour à tous, de retour aux assises du journalisme à Tours où le fact-checking est à l'honneur cet après-midi avec notre invité Alexandre Pouchard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, responsable adjoint de la rubrique des décodeurs qui est à l'origine du projet Décodex, une plateforme lancée il y a quelques semaines qui propose de lutter contre les fausses informations en classant près de 600 sites au total. Donc il se voit attribuer une couleur chacun. En vert, le site est jugé comme crédible. En orange, il s'agit de publications peu fiables ou très orientées. Et enfin, le rouge est associé aux sites pas du tout crédibles, complotistes ou trompeurs. C'est ça. Donc l'Humanité, l'ancien organe du Parti communiste français, a une pastille verte sur Décodex. Le journal ne serait donc pas militant. Comment vous expliquez ça ? Nous, l'idée, ça n'a pas été de mentionner entre les sites militants d'un côté, les sites qui ne le sont pas, etc. C'est ceux qui sont trompeurs, ceux qui s'affichent, qui ne s'affichent pas militants mais qui le sont, ce genre de choses. Dans le cas de l'Humanité, c'est très clair, on sait quelle est la ligne du journal, elle est affichée comme telle, il n'y a pas de surprise. C'est une rédaction constituée de journalistes qui fait un travail journalistique. Nous, on a jugé les faits, qui s'appuyaient sur des faits vérifier, recouper, mentionnant les sources. Ça, c'était notre idée principale. Ensuite, l'interprétation, la ligne politique, éditoriale, c'est autre chose que nous, on n'a pas voulu rentrer dans ce débat. D'accord. Et des sites militants ou insuffisamment précis sont classés orange. Alors, être partisan ou militant est-il un signe de non-fiabilité de l'information ? Pas forcément. Ça dépend, encore une fois, de l'usage qu'on fait des faits. Nous, dans ce qu'on a voulu juger, c'est sur un certain nombre d'articles qu'il publiait, est-ce que les faits étaient respectés ? Est-ce que les informations mentionnées s'appuyaient sur des faits réels, recoupés, avec un travail journalistique, ou totalement inventés, totalement biaisés parfois. Enfin, voilà, c'était notre point de départ, l'analyse qu'on a pu en faire. Après, encore une fois, le parti pris, le militantisme n'était pas notre cible. Ce qu'on a pu faire éventuellement, c'est dans les cas classés orange, par exemple, les cas de sites qui ne n'affichaient pas leur ligne, n'affichaient pas leur affiliation politique, ce genre de choses, où là, clairement, on se dit, bon, il faut prévenir le lecteur qu'il est sur un site très proche du Front National, par exemple. Il ne le mentionne pas, mais il faut le dire, il faut qu'on prévienne le lecteur. Après, à chaque lecteur de lire ce qu'il veut. Est-ce qu'il existe vraiment des sites sans aucune idéologie ? Vaste question sur l'idéologie des journalistes. Ça renvoie évidemment au débat sur l'objectivité, et non, aucun journaliste n'est objectif. On a tous notre subjectivité, on a tous nos valeurs, notre système de valeurs, nos partis pris. Après, il s'agit d'être honnête, surtout d'être dans une démarche honnête, de donner, notamment sur les faits. Nous, c'est notre combat principal avec le Décodex, savoir à partir d'un fait, est-ce qu'il est manipulé, est-ce que le fait sur lequel s'appuie l'article est avéré, il y a une véritable vérification, ou est-ce que c'est juste un fait travesti ou juste un total mensonge qui est énoncé. Donc c'est vraiment s'intéresser aux faits et de rester dans une démarche honnête et une démarche le plus possible transparente, notamment au niveau des sources. Ça, c'est vrai que c'est pas toujours le cas dans tous les médias, mais c'est aussi un combat qu'on veut porter, qu'on veut remettre sur le devant de la scène. Nous, ça nous interroge aussi au Monde sur nos pratiques. En général, on est quand même transparent sur nos sources, on les mentionne, etc. Mais quand on fait des erreurs, ce qui arrive, on n'est pas parfait. Mais dans ces cas-là, mentionner l'erreur, la corriger, et on s'est redit que c'était nécessaire. À ce propos, donc donner des clés d'analyse sur les médias, c'est quelque chose qui est plutôt louable. Mais finalement, quelle est la légitimité du Monde à se positionner comme un juge ? Nous, on ne se positionne pas comme juge, comme organisme au-dessus de la presse, au-dessus des médias pour juger un tel ou un tel. On fait notre travail comme on l'a fait depuis le début des décodeurs, de vérifier les fausses informations qui circulent, les faits, et apporter des clés, apporter un outil pratique au lecteur. Finalement, c'est la suite de la démarche, comme on le faisait dans des articles en disant cette information est fausse, cette information diffusée par tel site est fausse pour ceci, pour cela, pour ceci. On est dans la même démarche, mais cette fois en disant on n'est plus sur cette information-là, mais on s'attaque à la racine du mal. Ce site
diffusent régulièrement des fausses informations. Voilà, nous, c'est notre mission de journaliste aussi de dire on informe le lecteur sur un site qui volontairement, de manière quasi industrielle, diffuse des fausses informations pour tromper les lecteurs. Quels moyens humains et matériels nécessitent Décodex et surtout, voyez-vous ce projet viable ? Toute l'équipe des décodeurs globalement est mobilisée sur le Décodex. Ça fait 12 personnes, 12 permanents qui ne font pas que ce qui est lié au Décodex, mais voilà, toute la production générale des décodeurs. Donc maintenant c'est une partie intégrante de notre travail sur le long terme qu'on va continuer à faire. Les moyens ont été mis ces derniers mois avec des rédacteurs, des développeurs, des designers. Ces moyens sont toujours là et justement le projet est vraiment loin d'être terminé. Comme on l'a dit dès le début, c'est un projet évolutif. Nous on a mis à disposition cet outil qui était imparfait. On l'a vu puisque là on lance jeudi une nouvelle version du Décodex avec des évolutions, notamment la disparition de cette couleur verte qui a pu donner l'impression qu'on voulait labelliser la presse française alors que ce n'était pas du tout le but. Nous, on s'attaque encore une fois aux fausses informations. Donc on a tenu compte de ces critiques, de ces remarques. Effectivement, c'était pas parfait, on a fait une erreur là-dessus. On lance une nouvelle version qui tient compte de ces remarques et on modifiera au fur et à mesure. Eh bien, merci à vous, Alexandre Pouchard, d'avoir répondu à nos questions. On en profite pour vous partager ce petit flyer, Factoscope, la dernière application disponible sur Android qui fact-check les déclarations des candidats à l'élection présidentielle de 2017. C'est lancé par l'École publique de journalisme de Tours et c'est disponible sur Android du coup depuis hier. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en tout cas. Merci. Au revoir.